Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons regarder les énergies qui vont accompagner le signe de la balance, balance en lunaire, en Vénus, sur ce mois d'août 2019. Alors j'avoue que j'ai déjà deux cartes qui sont tombées. Nous allons essayer d'en prendre 4 et voir quelle est l'histoire qui nous est racontée pour les balances sur ce mois d'août 2019. Alors, elles ne veulent pas continuer à tomber, donc c'est qu'il faut déjà que je ramasse celle-ci. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon début d'été, un bon mois de juin, un bon mois de juillet, un bon début août aussi, parce que j'avoue, c'est retourné. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à faire toutes ces vidéos. Nous allons prendre la 4e carte. D'accord. Donc, nous avons tout d'abord la fidélité ou l'amitié. Nous avons le retard, les discussions et l'accident. Alors, pour moi, les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois d'août, pour la balance, je pense que les balances vont être très accompagnées sur ce mois d'août. Mais dans un climat un petit peu, vous savez, de brouhaha, comme s'il y avait beaucoup de monde autour d'eux, et vont avoir beaucoup de mal justement à retrouver un équilibre et à se recentrer un petit peu sur eux, parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements qui arrivent. L'amitié, le retard, les discussions, les tensions, c'est des tensions qui se passent au sein du cercle des amis, au sein du cercle familial, du couple, d'accord? Donc il y aura un petit peu de tension sur ce mois d'août pour les balances. Alors j'espère que ce ne sera pas tous les jours et toute la journée. Donc apparemment pas, hein, parce que justement c'est le fait de devoir revenir sur des discussions qui vont justement permettre cette élévation, d'accord? Pour certains, il est question d'un voyage qui va leur permettre de sortir un petit peu de leur quotidien et de ces tensions. Et pour d'autres, il est question d'une discussion, d'un mouvement vers la situation afin de pouvoir l'élever, afin de pouvoir... Ah oui, d'accord. Je vois des discussions un petit peu houleuses où on va essayer de comprendre quel est le nœud, quelle est la problématique, qu'est-ce qui bloque, et on voit quand même l'élévation, hein. Donc, il y a une situation effectivement qui reste un peu conflictuelle sur ce mois d'août, une situation qui va être débloquée, ou par un voyage, parce qu'on sort de son quotidien, on va se vider la tête, on va se faire du bien, ou alors parce qu'on va poser un petit peu les choses et pouvoir voir un petit peu ce qui nouait en fait. Quel était le nœud entre nous et les autres, ou entre nous et cette situation. On sent quand même beaucoup de lucidité, hein. Et puis, on a quand même des énergies en ce moment, et à partir du 11, qui vont nous permettre de voir les choses un peu plus claires. Voilà, on va voir des situations qui vont s'éclairer, on va avoir des discussions qui vont devenir beaucoup plus fluides. Et là, c'est vraiment ce reflet-là, c'est vraiment ce que l'on ressent. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc on a la pensée, le projet, le nouveau projet et la maladie. D'accord. Donc il y a depuis quelque temps une pensée, on sent que vous pensez ou à un nouveau projet
ou à mettre un bébé en route, ou, ou un déménagement. En tout cas, il y a un nouveau projet qui est en train de mûrir chez vous, qui jusque-là était un petit peu dans la difficulté, c'est-à-dire que où vous aviez des barrières pour accéder à ce projet, pour les, les personnes qui veulent attendre un enfant, ça a été un petit peu compliqué hein, de pouvoir ou sauter le pas, ou d'en discuter avec l'autre, ou en tout cas de mettre ce projet en place. On a des complications, on avait des complications, puisque bah, on parle quand même de quelque chose de passé. On va voir si on a des résolutions sur ce mois d'août sur ces projets, des déblocages ou des avancées, ou si c'est des projets qui sont pour le moment en stand-by, parce que des fois, il faut savoir laisser le temps au temps. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y a un timing hein, qui est prévu pour ça. Donc j'ai une carte qui est tombée. Je ne l'ai pas regardée encore. Et je voudrais en prendre deux. Ok. Alors, nous avons quelque chose qui s'est cassé, brisé dans le foyer. D'accord. Ok. Mais on revient sur de la bombe. Ouais. Donc oui, il y a bien un projet, il y a bien quelque chose qui avait beaucoup de mal à aboutir jusque-là. Hein. Et c'est quelque chose dans le foyer, donc c'est quelque chose que vous voulez faire avec votre famille, avec votre chéri, avec des collègues, une collaboration, quelque chose, des gens qui vous sont proches. Et quelque chose qui n'avançait pas. Hein. À chaque fois que vous essayiez d'avancer sur ce projet, vous trouviez un blocage. Donc on a bien, pour ce mois-ci, l'abondance et l'élévation. Donc c'est où vous trouvez une information qui vous permet d'avancer, où les portes s'ouvrent et à ce moment-là, il y a réellement un mouvement, mais il y a quand même quelque chose qui avance. Donc vous ne serez pas complètement bloqué ce mois-ci. Bien au contraire. Vous allez profiter de ce mois, en tout cas pour ceux qui partent un petit peu. Et ceux qui ne partent pas, prenez un petit peu de temps pour vous. Oui, c'est quelque chose qui a été très long. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui était en latence. D'accord. C'est quelque chose qui a été long. Pour ceux qui ne partent pas, prenez quelques jours, quelques instants pour vous chaque jour afin de vous rééquilibrer. Vous voyez, vous recentrer. D'accord. Gardez bien ceci en tête. D'accord. Ça arrive. Ça arrive. D'accord. Alors essayez chaque jour de penser, de repenser à ce projet. D'accord. Tout en vous disant qu'il va arriver. Oui, ça a été long. Ça a été compliqué. Ou on a mis des masques parce qu'on s'est voilé un petit peu la face sur ce qu'on voulait. Mais en tout cas, il y a un réel mouvement vers vous. Il y a une réelle opportunité qui arrive à vous afin de débloquer cette situation. Mais c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu dans les énergies du moment, un petit peu sur tous les signes. On a vraiment ce mouvement, hein, cette ouverture. Hein. Oui, l'intelligence. L'intelligence, c'est ou le savoir, ou alors on a la sagesse nécessaire pour se dire, c'est pas le moment, j'attends un peu, je prends un papier, un crayon, je note exactement ce dont j'ai besoin, je reviens dessus, je le peaufine jusqu'à pouvoir avancer. Parce que quand ça va être le moment, et dans le mois ça va être le moment, je verrai plutôt en fin de mois. Ouais, pour tous. Ouais, certains plus rapidement que d'autres. Bon, bah, comme tout le monde, c'est des situations qui sont générales. Hein. Mais on a cette intelligence qui est là, donc vous allez passer ce cap. Vous allez passer ce cap. Vous en êtes capable. Y compris des caps des conflits, pour ceux qui sont en conflit. D'accord. Alors, un conflit ne se gère pas par la force, la colère ou le chagrin. Il se gère uniquement quand on arrive à accueillir son émotion de chagrin, de colère. On l'accueille, on l'accepte, on la vit. Hein. On peut se mettre en colère, on part dans les bois, on va crier un grand coup. On a un chagrin, on se met un peu à part, on pleure, ou on peut parler aussi de choses de chagrin, mais on l'accueille, on pleure. Et de cette
on va garder cette sensation et on va la transformer en énergie. C'est-à-dire ce que l'on aura ressenti, vu qu'on l'aura accueilli, et bien accepté, puisqu'en le vivant, on l'accepte, ça se retransforme en énergie. D'accord? Donc de cette énergie, vous allez pouvoir essayer de vous centrer et vous rééquilibrer afin d'avoir une communication saine avec les autres. D'accord? Qui ne sera ni dans la colère, ni dans le jugement. On doit accepter ce que pensent les autres et les autres doivent aussi accepter ce que nous pensons et ce que nous avons envie de vivre. Je vais vous tirer une petite dernière carte, puis nous finirons là. D'accord? Donc il y a ce travail que vous avez fait ou ce travail qui arrive à vous. Donc, on va s'arrêter là pour les énergies du mois d'août pour les balances. Donc, c'est un très beau tirage. On se rend compte qu'on a une situation un petit peu délicate qui est en train de se transformer. En tout cas, même si vous ne la voyez pas dans la matière, c'est en train de se faire. Hein. Ça travaille pour vous. Voilà. Ou vous travaillez. Et effectivement, comme je vous ai dit, posez bien vos projets. Posez-les par écrit. D'accord? Revenez dessus 10-15 minutes chaque jour. Peaufinez-le. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir agir tout de suite dans la matière par un manque de financement ou parce que vos collaborateurs ou les personnes qui doivent agir avec vous sur ce projet ne sont encore pas disponibles ou pas prêts à le mettre en place, peaufinez-le de votre côté parce que dès que cette opportunité, cette porte va s'ouvrir ou les personnes qui doivent vous accompagner dans ce projet seront prêts, et ben vous serez complètement centré, vous saurez exactement où vous voudrez aller et ce sera à ce moment-là qu'il faudra foncer. Donc, bon mois d'août. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci beaucoup et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.